Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP à 1,51 $ USD en hausse de 7,2% depuis 24 heures. Les marchés se portent très bien avec 2,6 trilliards de dollars, avec une hausse de 6,6%. Et on voit que c'est comme pas mal vert, là. C'est dominant partout, là. Quelques petits rouges par-ci, par-là. Fiat Leak ici, 1,51. Présentement, le XRP fait une espèce de petite montée. Ici, 6,95%. Un range de 1,54 à 1,39. Et LRC, Yearn Finance et Matic, SushiSwap sont les grands gagnants pour cette heure-ci, avec 60 gagnants, 2 perdants. C'est quand même bon à voir ça même. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est tout ça, c'est de l'argent qui est injecté, qui est fiat money de l'argent sur les marchés, comme par exemple États-Unis, Europe et Asie. Allez voir ça, fiatleague.com, et vous choisissez la monnaie qui vous intéresse. Dans mon cas, moi, c'est XRP. En monthly, ici, chart XRP USD sur TradingView. On voit que ça a monté pour redescendre, et là, c'est en train de descendre un peu. Alors, bon, on a eu tout qu'un mois de avril. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec le mois de mai. On espère que ça va partir vers le haut. Mais si vous êtes patient comme moi et que vous voulez faire un investissement sur le long terme, XRP est une valeur sûre comme Cardano, XLM, VeChain, tout ce genre de projets-là là, que vous devez être patient pour voir leur utilité fonctionner et apprécier et augmenter en valeur un jour ou l'autre. Transaction ici assez importante qu'il y a eu il y a environ une heure, ça fait une heure de ça ici, 8 millions d'XRP qui étaient échangés de Kraken vers un portefeuille inconnu. Alors, on ne sait pas c'est où que ça a été, mais Kraken ont envoyé 8,42 millions 414 000, 8 millions 42 714 plutôt, XRP pour une valeur de 12,2 millions de dollars US. Ici, j'ai trouvé sur CNET 28 choses que vous ne saviez pas pouvoir acheter avec des bitcoins. Je vais mettre l'article dans la description. On va juste regarder les 5 premiers, ok? Alors, par exemple, on peut voir ici Mark Cuban pour acheter des billets du Maverick, qui a de l'air toujours sérieux ou frustré, cet homme-là. Hein? Mais en tout cas, bon, c'est un milliardaire, peut-être qu'il a ses raisons d'être frustré, là. Mais moi, si j'avais ces milliards, je serais pas frustré comme ça. Mais une petite constatation que je fais comme ça. On dirait qu'il y a tout le temps de l'air fâché. OK? Pour vous, messieurs, ici, dans un club à Vegas qui s'appelle The Legend Room, qui accepte les bitcoins pour aller voir ils les appellent ici des danses autour, là. Très drôle de traduction, là. OK? Ensuite, on a ici un lifting brésilien pour les fesses, pour pouvoir payer des bitcoins, on peut. Ensuite, un Whopper avec Burger King aux Pays-Bas. On a après ça ici un compteur de vote pour les Oscars. J'ai pas trop compris. Des funérailles. Et je vais vous laisser le reste là pour aller voir, ok, là. Rolex, tout ça. Allez voir ça. Si ça vous intéresse, allez faire un tour sur ma description. Je vais mettre l'article, bien entendu. Alors, on continue ici avec Jed McCaleb, que maintenant, hein, on sait, hein, depuis qu'il a quitté Ripple, qui était un ancien directeur technique, là, lui et Chris Larson, il vient ici de recevoir encore un gros montant de jetons. Ça dit que Jed McCaleb a libéré un autre montant gigantesque d'XRP à partir de son adresse au cours des 14 derniers jours, après avoir reçu presque 2 fois plus de jetons XRP de Ripple. Le premier directeur technique de Ripple et la personne qui a fondé la société, Chris Larson, en 2012, a vendu 259 millions de jetons XRP au cours des 2 dernières semaines, selon les données de XRP Scan. Il a également reçu 442 millions de XRP de Ripple Lab le 1er mai. On sait que le 1er mai, il libère toujours 1 milliard de XRP. Ripple du compte escroc pour, après ça, en remettre 800-900 millions dans un autre compte sécurisé, et lui, il reçoit toujours un gros montant cette journée-là. Alors, selon XRP Scan, environ au cours des 2 dernières semaines,
l'ancien directeur technique de Ripple Labs a effectué 15 transactions déplaçant 259 millions de pièces XRP de son portefeuille numérique appelé Taco Stand. On peut voir ici toutes les transactions, là. Il allait à coût de 18 millions de transactions par jour. Là, ici, il y a eu son paiement de 442 millions le premier, qui est 1er mai. Ensuite, 17 millions, 17 millions, 17 millions, 17, 17, 17. Oh, ici, juste un. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trompé? Non, j'ai des blagues. Ça ici, ça veut dire que c'est son portefeuille, là, in, out, là, out, puis in, Taco Stand, là. C'est différent. Et ici, un autre 13 millions qu'il a vendu. OK? Alors, ça commence à faire pas mal d'XRP, ça c'est clair. Là. Le montant total des XRP vendus depuis le 25 avril s'élève à 372 millions de dollars. Je me demande qu'est-ce qu'il va faire avec tout ce bel argent-là. Une plateforme de blockchain soutenue par Peter Thiel de PayPal, hein, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, vient d'investir 10 milliards de dollars dans un nouvel échange cryptographique. Ça, je vous le dis, il faut se tenir au courant de qu'est-ce qui va se passer avec Peter Thiel, ici de PayPal. Là. Vraiment, sont en train d'aller gros et de faire de quoi de vraiment impressionnant. Alors, Block.one a annoncé mardi qu'il lancerait un échange cryptographique appelé Bullish. On va pas chercher trop loin pour un nom, hein. Il a reçu plus de 10 milliards de dollars de soutien de Peter Thiel, Mike Novogratz de Digital Galaxy Digital, Louis Bacon et Nomura. Novogratz a déclaré que l'échelle de Bullish et l'expérience de Block.one en ferait un joueur formidable. Block.one, une plateforme de blockchain soutenue par le milliardaire PayPal, comme je viens de dire, et le cofondateur Palantir, Peter Thiel, vient d'investir 10 milliards de dollars dans sa nouvelle filiale Bullish Global, ça va s'appeler le nom, là, qui prévoit de publier un échange cryptographique plus tard cette année. Un communiqué de presse publié mardi a décrit l'échange de crypto-monnaies de Bullish Global comme un échange de crypto-monnaies basé sur une chaîne de blocs conçue pour combiner les performances, la confidentialité, chose qu'on n'a pas vraiment tout le temps, hein, des utilisateurs et la conformité offerte par la technologie du carnet de commandes central avec les avantages pour les utilisateurs intégrés et ainsi que la finance décentralisée, là, c'est ce qui m'intéresse le plus. Là. Alors vraiment, hein, ils vont faire ça conformément pour que les utilisateurs soient d'une manière confidentielle, sont performants avec des avantages aussi pour l'architecture de la finance décentralisée. L'échange de crypto-monnaies devrait être lancé cette année avec la blockchain Eosio et EOS. Yes, EOS, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est eux qui gèrent le plus de transactions là, dans tout le système au complet. Alan Howard, le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire britannique et un investisseur mondial haussier, déclaré que Bullish se concentrerait pour combler le fossé entre les actifs numériques et les acteurs institutionnels. Okay? Très, très simple. Entre les actifs numériques et les institutions. Ajoutant que cela façonnerait l'avenir du système financier, secteur financier, alors que nous assistons à une plus grande généralisation d'un nouveau système. Avec l'adoption des monnaies numériques, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui sont nouveaux sur ma chaîne, si vous ne savez pas encore que l'adoption des monnaies numériques est l'avenir, bienvenue sur ma chaîne, vous allez en savoir toujours beaucoup avec moi, CryptoAli. Ici, un update par rapport à la SEC versus Ripple et Brad Garlinghouse et Chris Larson. Si vous n'êtes pas au courant, la prochaine date, c'est jeudi le 13 mai. OK, qui va être par rapport à la motion là, pour Ripple dans l'affirmative de la défense, là, je ne sais pas comment le traduire. Bon, le 13 mai, si vous voulez vraiment prendre ça en note, c'est la prochaine rencontre ici pour Ripple Opposition Brief to the SEC Motion. Là. Moi et mon anglais, ça fait 2. Alors, 14 mai, après ça, il y a d'autres choses. 14 mai, 17, 21 mai, 27. Prenez ça en note ici, dans ma description. Je vais lister si vous voulez avoir les dates des événements futurs pour SEC Ripple. eBay qui va permettre bientôt de vendre des NFT sur leur plateforme. Alors, ça a été annoncé ici le 11 mai. Je ne vais pas vous lire l'article, je vais juste vous mentionner qu'ils vont pouvoir bientôt permettre de vendre des NFT sur leur plateforme. Et on finit ici avec la SEC
ma parole, ont intenté 75 mesures disciplinaires là, contre la crypto-monnaie depuis 2013. Alors, entre 2013 et 2020, oups, est-ce que j'ai fait une gaffe? Attendez. Bon. Alors, entre 2013 et 2020, la Security and Exchange Commission des États-Unis a intenté 75 mesures d'exécution et 19 ordonnances de suspension de négociations contre des participants de la crypto-monnaie entre, comme j'ai dit, 2013 et 2020. Alors, 75 mesures, 19 ordonnances de suspension. Ça donne quand même pas mal de cas. Et au cours des 7 dernières années, environ, la SEC s'est imposée comme l'un des principaux régulateurs de l'espace de la crypto et a réglé plus de 70% des mesures d'application. Pas moi qui le dis, là, c'est ici sur Business Insurance. 70% des mesures d'application pour plus de 1,77 milliard de dollars de pénalités. C'est ce qui est déclaré Simola Mola, auteur du rapport publié par Cornerstone Research Incorporated de San Francisco et un cadre supérieur. 1,77, j'aimerais bien savoir combien que les investisseurs, eux, ils ont eu en retour. Là, je vous garantis qu'ils n'ont pas eu grand-chose. Alors, pour les 75 mesures d'exécution, 43 ont été engagées devant des tribunaux de district américains et 32 résolus en tant que procédure administrative au sein de la SEC, selon le rapport. 81% des affaires litigieuses impliquaient un stratagème prédûment frauduleux, selon le rapport. Ce qui est quand même pas mal, hein? 8 sur 10 ont des stratagèmes et la SEC les ont de jouer. Il faut quand même leur donner ça, hein? Ça veut dire qu'ils ont empêché les gens de se faire avoir. Mais pour ce qui est de rembourser les gens et de faire des trucs, par exemple, comme par exemple le 22 décembre avec Ripple, ça, par exemple, hein, c'est sans pitié, c'est un coup de poignard dans le dos que j'appelle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Crypto Ali, on peut me suivre sur ici YouTube. Sinon, j'ai une page qu'on peut nous suivre, un compte Twitter, excusez-moi, Olivier_XRP, et allez voir dans la description aussi, j'ai un compte public sur Discord que tout le monde peut aller jaser. Il y a au-dessus de 200 personnes déjà qui sont là à tous les jours. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ici Crypto Oli. Merci, au revoir.